les amis, bienvenue encore à dans cette nouvelle vidéo et merci beaucoup d'être là et de permettre à ce que je partage avec toi le peu que je connaisse. Je ne connais pas tout, mais voilà, je partage avec toi ce que je connais parce que je veux ton bien, je crois en toi et je sais que tu es une personne merveilleuse. Donc, on a ensemble convenu de continuer dans ce couloir dans lequel je t'amène à pouvoir vivre une vie équilibrée au quotidien, d'accord? Donc, on a commencé par parler des 3 premières clés pour pouvoir vivre un équilibre au quotidien. Donc, la première clé, on a dit qu'il fallait que tu aies une vision, un rêve et que tu sois focalisé pour pouvoir l'accomplir, que tu ne puisses pas l'abandonner. La deuxième chose, la deuxième clé, c'était que tu répondes à la question « Qui je suis ?» Que tu puisses être clair sur qui tu es, comment tu te présentes, comment tu te vois, ce que tu dis de toi-même. Donc, il était important qu'on voie cette deuxième clé. La troisième clé que nous avons partagée, c'était de pouvoir être toi. Pour vivre une vie équilibrée, il faut être soi-même. Mais pour être soi-même, on a parlé de la notion de la personnalité. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager donc avec toi la 4e clé. Et cette 4e clé, c'est simplement de savoir bâtir des relations solides. Ton équilibre dépend de ta capacité à bâtir des relations solides. La première relation que tu dois bâtir, c'est la relation avec celui-là qui t'a créé. C'est la première relation qui doit être très solide et très profonde en fait dans ta vie. Donc, prends le temps d'investir dans cet aspect-là pour pouvoir être une personne qui est équilibrée au quotidien. Parce que pour celui qui est chrétien, la Bible va nous dire que le Seigneur Jésus-Christ nous connaît avant que nous ne soyons nés. Ça veut dire qu'il a des plans pour nous et ce ne sont que des plans de bonheur. Donc, c'est important de collaborer avec lui pour qu'il puisse télécharger en toi et révéler en toi ce plan-là qu'il a prévu pour ta vie. Donc, ça, c'est la première relation, la relation la plus importante pour vivre ton équilibre au quotidien. La deuxième relation, ou bien les deuxièmes relations, ça va être les relations avec les personnes autour de toi, là où tu te trouves. Que si tu es marié, par exemple, la deuxième relation après Dieu, c'est la relation avec ton mari. Ne va pas bâtir une relation solide avec la copine, alors qu'avec le mari à la maison, tu n'as pas une relation, une bonne relation. Ça va simplement amener un déséquilibre et de la confusion à un moment dans ta vie. Donc, c'est important, si tu es marié, de travailler à l'équilibre dans la relation avec ton mari. Il faut savoir que en ce qui concerne les relations, si c'est dans le couple, ce que tu ne connais pas ou les challenges que vous pouvez avoir, c'est simplement des signes, ce sont simplement des signes que vous avez des choses à apprendre. Avoir un couple solide, un couple équilibré, ce n'est pas un acquis, ça s'apprend. C'est de l'investissement dans la relation, c'est de l'investissement dans la connaissance mutuelle, c'est de l'investissement dans la capacité à regarder dans la même direction. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent vivre un certain nombre de choses, mais ça c'est là je suis en train de parler de la réalité des choses. Il faut être juste consciente de ce que le fait que parce que tu peux te retrouver malencontreusement dans un mariage qui est difficile, ça veut dire que c'est compliqué, mais il faut que tu saches que le fait que tu n'aies pas une bonne relation va engendrer un déséquilibre. Maintenant, comment compenser ce déséquilibre-là? C'est alors que tu auras peut-être besoin d'un accompagnement, tu auras peut-être besoin des personnes qui peuvent te soutenir pour t'aider justement à retrouver ton équilibre et compenser le déséquilibre que tu peux vivre parce que la relation dans le couple n'est pas bonne. Là, j'étais en train d'introduire la notion de l'ordre divin. Donc, ça veut dire que après Dieu, après avoir bâti une relation solide avec Dieu, je bâtis une relation solide avec mon entourage le plus proche qui va être pour celui qui est marié, mon mari. Pour celui ou celle qui n'est pas marié, ça va être mes parents. Ça va être les parents. Donc, après si tu es étudiant, si tu es élève et tout, après Dieu, ça va être la relation avec tes parents. Pas avec le copain ou je sais pas trop qui, voilà. Donc ça va être la relation avec les parents. Donc travailler à avoir des bonnes relations avec les parents et lorsqu'il s'agit des parents, les amis, sachez une seule chose, avec les parents c'est l'honneur. L'honneur ne dépend pas de ils ont bien fait ou ils n'ont pas bien fait. L'honneur c'est un principe, la loi de l'honneur c'est un principe spirituel. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, il y a des conséquences. Que le parent soit bon à tes yeux ou pas, si tu n'honores pas tes parents, il y a une conséquence dans la Bible et la Bible dit que simplement tes jours seront limités sur la terre.
D'accord? Donc, il faut prendre cela très, très, très au sérieux. Maintenant, l'autre relation, ça va être la relation, par exemple, si tu es marié, la relation avec tes enfants. Il faut travailler la relation avec les enfants, se rassurer que les enfants peuvent s'approcher de toi, tu peux être accessible. Ça ne vient pas simplement parce que je suis leur maman, d'accord? Ou je suis leur papa. Non, non, la relation se bâtit. Donc, et de façon générale, il faut savoir que pour bâtir des relations solides, une des clés, c'est de toujours commencer par les compliments. Tout le monde aime être apprécié. Tout le monde a ce besoin de se sentir important. C'est un besoin humain. Ce besoin de se sentir, de sentir qu'elle a de la valeur aux yeux des personnes autour. Donc, c'est très important dans les relations de commencer par les compliments, commencer par valoriser les personnes avec lesquelles tu travailles ou avec lesquelles tu es au quotidien, avec lesquelles tu te trouves au quotidien, parce que ce sont des petites choses, mais ce sont des choses en fait qui aident à bâtir des relations solides. Soit la première personne à aller demander pardon, soit la première personne à lâcher prise s'il y a une situation d'incompréhension. Et une des astuces que moi je fais toujours, ou quelque chose que je garde toujours à l'esprit en ce qui concerne les relations, c'est qu'on n'a jamais des problèmes, on n'a que des malentendus. D'accord? Il faut savoir que foncièrement, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des malentendus. Et quand il y a un malentendu, il faut qu'on s'asseye et qu'on en parle avec amour, avec paix, avec respect. D'accord? Donc, c'est important de travailler tes relations parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un équilibre au quotidien. Et quand on parle de relations, on parle du choix des relations. Il faut être très intentionnel dans tes relations parce que un auteur, je ne me souviens pas très bien, mais un auteur a souvent dit dis-moi en fait avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on a souvent l'habitude de dire aussi que tu seras une personne, la différence entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu seras dans quelques années, il tient à deux choses principalement. Les livres que tu lis et les personnes que tu côtoies. Donc, si tu veux être à une certaine dimension demain ou l'année prochaine, il faut que tu sois très intentionnel dans les relations que tu as au quotidien. Il faut que tu cherches intentionnellement des relations qui vont te tirer vers le haut. Il faut savoir que quand tu es jeune, apprends à garder l'équilibre avec tes peers, ça veut dire les personnes qui ont le même âge que toi et tout, mais sache qu'ils ne sont pas des meilleurs conseillers. Donc, il faut que tu ailles chercher des personnes qui sont un peu plus élevées, un peu plus matures que toi, un peu plus grandies, avec un peu plus d'expérience pour te donner les conseils qu'il faut. Et avec ces personnes-là, tu travailles un certain niveau de relation pour qu'ils continuent à te propulser vers le haut. Donc, c'est important de travailler ton relationnel, travailler à avoir des relations solides. Un aspect capital aussi dans les relations, c'est la confiance, l'authenticité. Il faut être naturel dans les relations. Il faut être la première personne à faire confiance à l'autre, à donner le bénéfice du doute. Quel que soit ce que tu as appris sur quelqu'un, il faut lui donner le bénéfice du doute. Il faut lui permettre, il faut savoir que la plupart du temps, il y a toujours une raison derrière les actions que les personnes posent. Donc, si tu t'arrêtes sur les actions que des personnes ont posées, tu peux détruire une relation qui pourrait t'amener à un sommet très élevé. D'accord? Soit une personne qui, dans les relations, se focalise sur des solutions et non des problèmes. Si tu as un malentendu avec quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce malentendu? Comment on peut faire pour s'en sortir? Reste sur la solution, trouve la solution et c'est ainsi que tu pourras être toi-même en paix, tu pourras être en joie. Parce que quand tu n'es pas en paix dans des relations avec les personnes, il faut savoir que tu es déjà en train d'empiéter sur ton équilibre et sur ta capacité de réussir. Parce que les relations font partie des clés pour réussir dans la vie. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je t'encourage, si tu as des challenges au niveau des relations et de bâtir des relations solides, n'hésite pas à m'écrire dans le chat ou me contacter ou alors contacter simplement un des membres de l'organisation Ali Global Youth dans laquelle je me trouve pour qu'on puisse t'accompagner et t'aider à être cette personne merveilleuse que tu dois être dans ta vie. Merci beaucoup et reste scotché pour la prochaine vidéo.